dans quoi je viens de m'embarquer. Ciao tout le monde, bienvenue dans l'habitacle du nouveau véhicule que je viens d'acheter, mon Mercedes Sprinter. Ça fait, on va dire maintenant, plus d'1 an et demi que je cherche à acheter un camion, de préférence un Mercedes Sprinter, de par la marque, par sa taille. Après chacun achète ce qu'il veut et surtout avec l'argent qu'on a. Et moi, je voulais absolument un Sprinter, donc un Mercedes. J'ai pas forcément l'argent d'en acheter un, surtout que les camions, c'est la folie comme ça coûte cher maintenant. C'est pour ça que, comme d'hab, j'achète un truc à retaper. Ouais, là je le dis un petit peu avec un sourire caché parce que je suis terrifié quand même. Je vous le dis, je suis terrifié à l'idée de ce que je viens d'acheter. J'avais pas bien le choix parce que je trouvais que ça et il m'en fallait un urgemment. Il y a du taf. Il y a un taf de fou. Je sais pas si je vais y arriver. Si je l'ai acheté, c'est parce que je pense que j'ai les capacités et je pense que j'y arriverai au niveau du temps, etc. Mais je sais qu'il va falloir que je me fasse aider par beaucoup de monde. Parce que déjà Mercedes, j'ai pas touché beaucoup de Mercedes dans ma vie. Là, un camion, c'est la première fois que j'en touche un. Alors soyez pas trop méchants avec moi pour tous ceux qui connaissent beaucoup les Sprinters ou les Mercedes, etc. Je me lance dans quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Un chantier, un gros chantier pour moi. Alors qu'il y en a qui font ça en un week-end, hein. Mais moi, je les ai un petit peu comme ça. Je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai acheté un Sprinter, donc déjà qui extérieurement n'est pas super propre, mais j'ai acheté un Sprinter qui intérieurement est un petit peu vide, si je puis dire. Ça vous parle ? Oui, j'ai acheté ce Sprinter sans moteur dans le compartiment moteur, mais attention, hein, j'ai le moteur. Mais voilà, je vous montre comment je l'ai acheté avant de l'attaquer, ce chantier-là. Alors quand on ouvre la porte latérale, on se rend compte que pare-choc, ventilateur, phare, tout ce qui est organe de carrosserie ou échangeur turbo ou même courroie d'accessoires, voilà, c'est tout là-dedans. Le reste, c'est là-dedans. Ouais. Voilà le moteur. Alors, comme je vous ai dit, moi, le Sprinter, je suis allé le chercher comme ça. Et le moteur, pareil, il était comme ça, j'ai rien touché pour l'instant. Ce que j'ai fait pour l'instant, j'ai juste mis la sangle avec la chèvre et je l'ai juste fixé sur un support moteur pour pouvoir travailler dessus plus à l'aise, on va dire. On y reviendra dessus juste après. Je vais d'abord vous montrer les problèmes principaux de ce camion, ce qui fait pourquoi je l'ai acheté moins cher. Il faut déjà savoir que ce camion, c'est un camion de 2010 avec 340 000 km. Sur internet, vous verrez que même avec ces bornes-là, ça vaut très cher, malheureusement. Alors pourquoi j'ai sauté sur cette occasion ? Déjà je voyais ça sur le Bon Coin à un prix qui me plaisait pas trop et qui faisait qu'il était un petit peu depuis un petit moment sur le Bon Coin. Donc au bout d'un moment j'ai dit allez, c'est à côté de chez moi, je vais aller le voir. Je suis allé voir et en fait ce qui s'est passé, c'est que ce camion appartenait au papa de la personne qui avait le camion actuellement. Camion qui n'a eu qu'une personne depuis l'achat depuis 2010, donc ça veut dire que je suis le deuxième acquéreur de ce véhicule. Ça, c'est pas négligeable du tout. Il venait justement pour faire une vidange, sauf qu'il y avait un petit bruit de tic tic tic. Voilà, un peu comme les injecteurs, mais un peu plus prononcé. C'est pour ça que la personne, elle a enlevé le moteur. Et cette personne s'est rendu compte des dégâts que je vais vous montrer maintenant. Alors commençons par le commencement. Le volant moteur. HS, il est mort. Donc puisque c'est enlevé, au passage, on va changer l'embrayage. Donc pour commencer, il faut faire pour commencer, on va pas commencer par ça. Mais déjà, kit embrayage avec volant moteur, poubelle. Ce qui fait déjà, pour ceux qui connaissent les prix, un truc qui fait de l'argent. Là, il y a de l'argent à mettre déjà. L'autre problème, c'est que ce qui faisait tic 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 tic, c'était ça. Coussinet de bielle. Enfin, bout de ferraille, maintenant, on peut l'appeler. Parce qu'il est usiné à mort, il est cuit. Ce qui a malheureusement fait un petit peu de dégâts sur le vilebrequin. Donc sur le palier ici. Bien sûr, celui-là aussi, il est un tout petit peu rayé, celui-là aussi, et celui-là aussi. Donc, les coussinets de bielle et les coussinets de vilebrequin, poubelle aussi, tous. Pareil pour ceux-là, dessous, ça dégage, les coussinets qui sont encore à l'intérieur. Est-ce qu'il faut changer le vilebrequin, sachant que ça vaut un peu plus de 1000 €, neuf, ou est-ce que quelqu'un peut me le rectifier et faire ce qu'il faut pour que je puisse le remonter, mais sans que ça recasse? Ça, on verra. Et maintenant, on s'intéresse au bas moteur, qui est à l'envers, bien sûr. Donc, les bielles avec les pistons à l'intérieur. Voilà, on peut voir que la bielle. Alors, je sais pas sur la vidéo si on le voit bien, mais moi, ici, je le sens très bien. La bielle, elle est cuite. Les autres bielles, ça peut aller. Tout ce qui est à l'œil, je veux dire, tout ce qui est bas moteur, c'est-à-dire là, on voit piston de ce côté-là, graisseur, etc., ça a l'air d'être en bon état. Vous l'aurez compris, il y a un sacré chantier. En tout cas, à mon échelle.
Parce qu'il y en a un qui démonte des moteurs, qui remonte des moteurs, qui enlève des blocs moteurs ou qui remettent d'autres blocs moteurs. Ça, pour eux, c'est un jeu d'enfant. Soit parce que c'est des très bons mécaniciens, soit parce qu'aussi ils connaissent très bien la marque du véhicule qu'ils utilisent, enfin qu'ils sont en train de réparer, et ils font ça les dos dans le nez, voilà. Moi, démonter un moteur de voiture, c'est-à-dire juste sur un bloc moteur comme ça, avec le moteur en entier, le démonter de A à Z et de le remonter, je l'ai fait une fois dans ma vie. C'était au lycée, en première année en plus. Moi, je l'ai jamais refait de ma vie parce que ça m'intéressait pas du tout de le faire et parce que j'avais pas envie de me faire chier à faire un truc pareil. Non. Sauf que le problème, c'est que les camions, ça vaut super cher maintenant. Hein. On est en novembre 2023 là, actuellement au moment où je tourne la vidéo. Et je peux vous garantir, allez voir. Ça vaut une blinde. Un Mercedes Sprinter de cette taille avec 300 000 km et 2010, ça vaut aux alentours de 6-7 000 euros. Allez voir, c'est un truc de dingue. Il a plus de 300 000 km. Alors oui, les premiers Mercedes vont me dire oui, mais c'est normal, c'est de la bonne cam, tu peux y aller, tu peux en mettre encore plus, le mien il a 1 million de kilomètres, machin. Oui. Mais moi, j'ai pas l'argent pour mettre 6 ou 7 000 euros dans un camion qui a plus de 300 000 km. Non, j'ai plutôt 1800 euros à mettre. Comme là, je viens de le faire, hein, tout simplement. Je viens d'acheter ce camion 1800 euros. C'est plutôt là mes tarifs au niveau des prix. Parce que en n'ayant pas beaucoup d'argent, mais en ayant, un petit peu d'exigence au niveau du camion, parce que c'est quand même un Mercedes, hein, j'arrête pas de dire Mercedes. C'est mon premier Mercedes de ma vie. Je suis super content de le dire. Hein. Et voilà, c'est avec cet argent-là que je peux m'acheter un truc dans cet état-là. Je vous vois venir certains dans les commentaires en disant pourquoi tu changes pas juste le bloc moteur au lieu de te faire chier à changer coussinet, machin. Sachant que je vous ai pas tout dit encore, hein, tout ce que je voulais changer moi là-dessus. C'est simple, hein, un moteur, on va dire un bloc bas moteur, c'est-à-dire un vilebrequin avec piston, etc. Donc sans la culasse, sans les injecteurs, sans tout le reste, hein, c'est-à-dire vraiment le bloc bas, c'est aux alentours de 3000 euros. Et il a pas 100 000 km le moteur. Les moteurs sont dégueulasses et ils ont plus de 250 000 km. 3000 euros. Donc voilà déjà pourquoi je change pas juste ça. Et parce que si vous avez pu le voir que voilà, il a 340 000 bornes, mais au niveau du châssis, je veux dire intérieur, pas l'extérieur. L'extérieur, il est poqué, il est pas très beau, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas de rouille, il est nickel. Vous le verrez au fur et à mesure des vidéos, de toute façon, c'est nickel. Là, je vais vous montrer, mais même le moteur, il n'a pas été nettoyé. Hein. C'est juste qu'il est nickel. Et voilà, il a pas eu de fuite, il a pas eu tout ça. Ou les fois où il y a eu des fuites ou quoi, il a été réparé et nettoyé. Le moteur est nickel, extérieurement bien sûr. Ouais, je parle du nez, je suis malade. Et je vous tourne quand même la vidéo, hein, je suis sympa. Hein. Alors que j'ai hâte là de tout démonter, même si je les ai comme ça, et tout attaquer là, parce que de le voir comme ça là depuis hier, ça m'énerve et ça m'angoisse aussi. Pourquoi ça m'angoisse? Parce que comme je l'ai dit, Mercedes, j'en ai jamais touché. Enfin, un Sprinter en tout cas. Deuxième chose angoissante pour tous mécanos qui se respectent, c'est que quand on me dit j'ai démonté ma moto, ma voiture, j'ai enlevé le moteur, j'ai enlevé les vis, c'est tout dans un carton, tu peux me le remonter? À moins de connaître sur le bout des doigts ou très bien le modèle en question, tu sais que tu vas en chier ta race pour remonter. T'as un seau ici avec plein de vis, t'as des pièces ici, tu sais à quoi ça ressemble, mais tu sais pas s'il faut la monter avant ou après l'autre. T'as pas vu comment c'était fait quoi. C'est ça le truc qui est bien chiant et qui fait peur. Alors oui, je vais acheter la revue technique automobile, c'est sûr, pour les coupes de serrage, pour tout. Pour tout. J'ai besoin de la revue technique. À 30 balles, je vais pas m'en priver, ça c'est sûr, je vais l'acheter. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait des préconisations de démontage complet de moteur avec remontage. Ça se trouve, je me plante, hein. Ça se trouve, je me fais des idées pour rien, enfin des films d'horreur pour rien plutôt. Et en fait, il y aura tout. Mais voilà, moi j'ai pas vu comment c'était monté. Le gars, il l'a démonté il y a à peu près 2 mois, si je dis pas de bêtises. Et je sais pas s'il serait souvenu de tout comment se remonte. Il m'a dit que s'il y avait un problème, il pouvait m'aider, mais j'ai pas envie de l'embêter. Voilà, ça c'est dit. Alors pour ce qui va être de réparation de ce véhicule. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut réparer ou changer le vilebrequin, la pièce maîtresse du moteur. Il faut que j'aille le faire tester, voir si c'est réparable et pour combien. Sachant qu'un neuf, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 1000 euros quelque chose, aux alentours. Il faut changer tous les coussinets. Voilà, c'est pas le prix des coussinets qui font que, voilà, on les change tous. Il faut changer au moins une bielle. Il faut changer le volant moteur. Il faut changer l'embrayage. Sans vous dire que, bien sûr, on va changer l'huile moteur, liquide de refroidissement. Voilà, une révision complète s'impose sur ce véhicule qui est plus un véhicule actuellement. Sauf que d'avoir le moteur ici, accessible, 340 000 km, je rappelle, qui tournait très bien apparemment, je leur fais confiance, ils m'ont l'air d'être des personnes de confiance en tout cas. Est-ce que je démonterai pas la culasse pour refaire la segmentation des pistons et au passage refaire un joint de culasse, refaire un surfaçage de la culasse, enfin faire plutôt un surfaçage de la culasse parce qu'il n'a pas été fait, et faire un rodage soupape. C'est ce qui serait de mieux à faire.
Mais ça va faire mal. Oui, faire juste ça ou juste ça, c'est pas cher. Mais quand on additionne tout, ça revient cher. Moi, si je l'ai acheté, c'est pas pour... Enfin, c'est pour avoir un truc que je veux hein, depuis un moment, mais en ayant l'argent pour le réparer. Là, si je change juste le vélo, machin, je le remonte, normalement, il fonctionne. Mais est-ce que dans 1000 km ou dans un an, ou je sais pas, est-ce qu'il va pas me faire un joint de culasse, par exemple? Ou est-ce qu'il va pas me faire un joint d'injecteur? Ou est-ce que la segmentation va pas passer à travers? Voilà. Tous ces trucs-là qui font que là, il est dispo, autant le réparer. C'est ce que je me dis actuellement. Est-ce que dans 2 semaines, je vais me dire, on le fait pas? Ça, je sais pas du tout. Sans compter tous les joints qu'il va falloir changer, comme joint de Van EGR, joint d'injecteur, tous ces joints-là. Donc, pochette de joint du bas moteur. Voilà. Il va y avoir vraiment un investissement. Donc, il faut que je le calcule, il faut que je le vois, il faut que je vois quand est-ce que j'en ai besoin. Voilà, ça va être super compliqué. Sans compter, bien évidemment, tous les problèmes qu'on va rencontrer, hein, parce que il y a toujours des problèmes en mécanique. Voilà, bon, écoutez, moi je vous dis ciao, je vous dis bientôt pour l'épisode 1, parce que j'ai hâte de le démonter, et on verra quelle décision j'ai prise, si on refait tout, si on refait la moitié, est-ce que je referai pas la reste après, je sais pas. En tout cas, à la prochaine.